Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous préviens de l'exceptionnel, de l'inédit. C'est probablement un de mes meilleurs tutoriels, du moins en termes de satisfaction personnelle. Pour le reste, à vous de juger. Aujourd'hui, comme promis, on va parler créateur de site d'Hostinger, on va parler IA, mais bien sûr IA gratuite, et surtout on va parler affiliation, on va même aller au-delà de l'affiliation. Vous allez voir, et à la fin du tuto, je vous réserve une super surprise. Une petite pépite gratuite bien sûr, qui devrait plaire à pas mal de personnes. Mais comme d'habitude, assez de blabla, on fonce directement sur mon écran. Première étape, je me rends sur le site de OneTPE. Attention, en aucun cas je ne fais la promotion de ce site, de cette plateforme d'affiliation. Ici, c'est simplement un support pour vous montrer comment fonctionne l'affiliation et comment certaines personnes pratiquent. Donc première étape, on se rend sur OneTPE, surtout en étant déconnecté. Vous voyez, pour l'instant, je ne suis absolument pas sur mon compte. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'aller sur la marketplace, même s'il est disponible une fois qu'on est connecté, mais elle n'est pas configurée de la même manière. Donc je trouve beaucoup plus pratique d'aller chercher des informations d'abord en étant déconnecté. Et comme vendeur, je vais dans la marketplace, je vais recherche par catégorie, les produits les plus vendus, et je vais prendre pour exemple, dresser votre chien en 15 minutes par jour. Pour aller chercher les informations dont j'ai besoin, je clique sur « Faites la promotion de ce produit ». Toutes les informations que j'ai déjà expliquées dans mon tuto précédent, je ne vais pas revenir là-dessus. Je clique sur la page de vente. Je vais parcourir la page de vente, je vais lire un petit peu tout ce qui est raconté et je vais extraire les informations qui m'intéressent. Alors bien sûr, je ne vais absolument pas faire un copier-coller, je vous déconseille fortement de faire des copier-coller. Google risque d'estimer que c'est du plagiat et à ce moment-là, il ne mettra pas votre site en avant. Donc comme je dis souvent, s'inspirer oui, copier non. Bref, je recherche les informations qui me semblent utiles et pertinentes pour la page que je vais construire. Donc voilà, j'ai parcouru l'ensemble de la page de vente et ici, regardez, j'ai mon traitement de texte et j'ai copié tous les éléments qui pouvaient me sembler utile pour l'argumentaire. Bon, je dois évidemment parler de l'auteur, Caroline Lange. Il y a ses qualifications, depuis combien de temps elle travaille, et puis il y a un argumentaire là qui va me servir sur lui apprendre d'arrêter de se battre et d'empêcher que cela se reproduise, lui apprendre à devenir docile grâce à 6 stratégies efficaces. On parle également du bouquin, on dit que c'est un livre électronique de 340 pages. Il y aura des exercices, trucs et astuces basés sur une approche directe et simple, et il y a en plus des centaines de photos. Vous serez guidé, regardez-moi ça, copier-coller et serez guidé Z. Alors vous allez me trouver tatillon, mais je regrette à partir du moment où vous faites une page de vente, vérifiez votre orthographe. Il y a un tas d'intelligence artificielle, vous copiez votre texte, vous le mettez dans l'intelligence artificielle, vous lui demandez de corriger les fautes et de mettre la ponctuation, et il va tout vous corriger. Bref, j'ai extrait les informations qui m'intéressaient, on peut passer maintenant à l'étape suivante. Allez, pour cette deuxième partie, on attaque avec l'intelligence artificielle. On va se faire un petit ChatGPT version gratuite. On va lui mettre un petit prompt. Je désire vendre un e-book pour aider les gens à éduquer leur chien. Peux-tu me faire un argumentaire sur la nécessité de bien éduquer son chien? Évidemment, tout ce qui est créé par l'intelligence artificielle, il faut relire, faire la mise en page, mettre sa touche personnelle, voir s'il n'y a pas d'erreur. On va supposer que tout est parfait. Je vais copier le texte. Et je le sauve précieusement sur l'éditeur de texte de mon ordinateur. Je mets un petit espace, je mets une séparation. Je vais ouvrir ce que j'avais enregistré précédemment. Ce sont tous les éléments que j'ai tirés à partir de la page du vendeur. Je sélectionne, je fais copier, je reviens sur ChatGPT, je lui mets un nouveau prompt, je lui dis « Peux-tu me refaire un argumentaire en utilisant le texte du dessus, donc ce qu'il vient de me créer, mais également en y incluant les éléments suivants ». Et là, j'ai copié toutes les informations que j'ai extraites à partir de la page du vendeur. Vous voyez, Caroline Lange, éducatrice professionnelle canin. Vous pouvez éduquer votre chien seulement en 15 minutes par jour. Mon guide prend la forme d'un livre électronique de 340 pages. Et ici, le descriptif, lui apprendre d'arrêter de tirer sur la laisse, lui apprendre à ne plus sortir à toute allure, et patati et patata. J'envoie et je laisse ChatGPT travailler. Et au final, regardez, je me retrouve avec une page complète. Je m'appelle Caroline Lange, éducatrice professionnelle canin, habitant, voilà, titulaire de ceci. Depuis 14 ans, j'éduque les chiens de toute race. Mon e-book « Éduquer son chien, les clés du succès » est le fruit. Bon, là, il y a éventuellement une erreur sur le titre du bouquin, je vais modifier. Donc, c'est le fruit de cette riche expérience et vise à vous aider à éduquer votre chien efficacement et facilement. L'argumentaire,
Et vous voyez dans l'argumentaire, il a dit voilà, en seulement 15 minutes par jour, et puis les commandes de base telles que assis, reste, viens, au pied. Tous ces apprentissages ont été répartis dans les différents arguments, protéger les autres et prévenir les incidents, améliorer la qualité de vie de votre chien, renforcer le lien entre vous et votre chien. Là, dans cette partie, il est marqué que c'est illustré par des centaines de photos, avec pas mal d'argumentaires qui n'ont jamais été mis en avant sur les autres pages que j'ai visitées qui proposent le même produit. Donc je vérifie tout ça, je vais corriger, je vais mettre ma touche personnelle, mais en tout cas, je sélectionne la totalité du texte, je vais sur mon éditeur de texte, une nouvelle page, je colle ce que je viens de copier à partir de ChatGPT et je vais l'enregistrer pour mes tutos. Donc enregistrer, dans mes rushs numéro 8, c'est là effectivement que j'ai mes premiers éléments de ce tuto et je vais marquer texte page. Je clique sur enregistrer. On va pouvoir quitter ChatGPT, mais on va rester dans l'intelligence artificielle et je vous réserve une surprise incroyable pour la fin de ce tutoriel. Peut-être de quoi vous inspirer de super idées pour ceux vraiment qui veulent se lancer dans la vente de produits, pour tous ceux qui veulent gagner leur vie sur Internet. Pour la troisième partie de ce tutoriel, nous allons attaquer avec Google Traduction. Oui, ça paraît débile, mais vous allez voir, ça a son utilité. Alors ici, j'ai la version française, ici, j'ai la version anglaise. Dans la version française, je crée un prompt. Je mets une description. Alors le prompt, photo réaliste, chien adulte et puissant qui tire sur sa laisse. Son propriétaire, un homme d'une soixantaine d'années, a des difficultés à retenir son chien. Son visage exprime la lassitude et l'effort. La scène se déroule dans une rue. Sur le trottoir, une jeune maman tient son jeune enfant dans ses bras comme pour le protéger. L'enfant regarde le chien. Son visage exprime une légère crainte. J'ai automatiquement la version en anglais. Je copie la version anglaise. Et maintenant, je vais sur idéogramme. Je ne vais pas faire des tutos complets sur idéogramme, je l'ai déjà fait. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai la playlist en bas dans la description. Donc au niveau d'idéogramme, je vais dans la barre ici de génération, clic droit de la souris, coller. Voilà, mon texte en anglais, la traduction anglaise du chien qui tire la laisse a été copié. Magic Prompt, je laisse sur automatique. Le format de la photo 9/16e carré ou 16/9e, je laisse au format 16/9e et je clique sur générer. On va regarder ce que ça donne. Oui, là, ça fait un peu peur quand même. Hein? Oui, pas terrible. Là, le chien est quand même... il est balèze. Hein? Bon, c'est pas tout à fait ce que je veux. Alors, je vais faire des petites modifications dans le prompt pour avoir l'image que je désire. Et je vous retrouve dès que l'image est générée. Diantre parbleu et ventre saint gris, j'allais complètement oublier. Je retourne sur ChatGPT. Je vais dans la barre des prompts. Donne-moi une liste de mots-clés de longue traîne SEO en rapport avec la thématique de l'éducation des chiens. J'envoie la sauce, je sélectionne la totalité, un petit copier, je vais dans texte de la page, tout en bas, je fais un espace, une séparation, et je colle l'ensemble, comme ça je pourrai facilement les retrouver. Évidemment, je vais tout relire et je vais garder uniquement ceux qui me paraissent les plus adaptés en fonction de ce que je vise avec la page de vente. Pour l'étape suivante, nous sommes sur Photopea, logiciel de retouche photo totalement gratuit. J'ai également fait plein de tutoriels sur le sujet. Vous trouverez aussi la playlist dans la description sous la vidéo. Je vais aller chercher les 5 images que j'ai générées avec l'intelligence artificielle. Je clique sur Ouvrir depuis l'ordinateur. Je vais dans mes rushs numéro 8, le dossier e-book, et je télécharge mes 5 images. Je clique sur Ouvrir. Je vous les fais découvrir rapidement. Une dame, un chien et des chiots, on peut supposer que c'est l'auteur de l'ouvrage. Des chiens qui ont tout massacré dans une maison. Toujours une dame avec un gros chien et des chiots. Un chien qui tire sur la laisse. Et un chien dressé dans un concours. Toutes ces photos ont été générées par l'intelligence artificielle avec idéogramme. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais c'est incroyable tout ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Qui plus est, tout ce que je présente ici, c'est de l'intelligence artificielle gratuite. Et en termes de surprise, attendez d'arriver à la fin du tuto, parce que même si vous connaissez l'IA, je pense qu'il y en a certains qui vont être scotchés parce que je vais leur présenter. Mais bon, trêve de bavardage, ici, toutes les photos que j'ai importées font une taille de 1280 pixels par 720 pixels.
c'est une taille vidéo 16/9. C'est quand même une taille qui est relativement grande pour des sites internet. Je vais donc réduire la taille et donc automatiquement le poids. Et plus la photo sera légère, plus vite elle va se charger et mieux ce sera pour le référencement de ma page internet. Alors je vais commencer par un recadrage manuel. Cette partie ici et un petit peu au-dessus. Supprimer les pixels recadrés. OK. Image. Taille de l'image. 1086. Je vais mettre toutes les largeurs d'image à 1000. OK. Pour la photo verticale, effectivement, là, j'ai pas grand-chose à faire au niveau du recadrage. Même rien du tout à faire. Donc, je vais juste aller sur Image, taille de l'image. Et là, la taille maximale, je vais la mettre également à 1000. Sur cette image-ci, un petit recadrage. Image, la taille de l'image à 1000. Je fais ça avec les deux dernières photos, on se retrouve tout de suite. Ça y est, mes 5 images sont recadrées, je peux maintenant les exporter. Pour ce faire, je vais dans Fichier, Exporter en tant que, et ici, je vais les exporter au format WebP. Alors, si j'avais travaillé avec WordPress, j'aurais fait une étape supplémentaire pour tout compresser au format AVIF. Mais ici, on va travailler avec le constructeur de site de Hostinger. Et à ce jour, bien que ça va évoluer par la suite, mais actuellement, le constructeur de site de Hostinger n'accepte pas le format AVIF. Donc, on va travailler avec le format WebP qui est quand même plus léger que le format JPEG. Je clique sur WebP. Et là, au niveau de la photo, regardez le nom. C'est un nom qui a été généré automatiquement par idéogramme lorsque j'ai généré l'image par intelligence artificielle. Et il va falloir que je change ce nom. Aucun problème. Je vais dans mon traitement de texte. Rappelez-vous la liste de mots-clés et de longues traînes créées par ChatGPT. J'ai fait un tri, j'ai fait une sélection et on se retrouve ici avec les 5 termes clés qui m'intéressent. Je prends le premier terme clé, comment éduquer son chien. Copier. Pour le nom de la photo, je supprime le nom généré automatiquement par l'intelligence artificielle. Je fais coller. Et voilà, j'ai des mots-clés qui sont placés sur mes images. C'est excellent pour le référencement. Au niveau de la qualité, 69%, c'est très bien, ça n'altère pas l'image. Et en même temps, ça réduit le poids. Et regardez, j'ai un poids de 44 kg. Ça va, c'est bien léger pour être publié sur un site internet. Je clique sur Enregistrer. Alors, je vais l'enregistrer sur mon disque dur externe, Top Tuto Web, Rush numéro 8, e-book. Enregistrer. Je ferme la première image. J'arrive à la seconde image. Même chose, Fichier, Exporter en tant que WebP. J'ouvre mon traitement de texte. Je vais chercher mon deuxième mot-clé. Comment dresser son chien. Vous voyez, c'est comment éduquer son chien, comment dresser son chien, formation, dressage, chien, apprendre à dresser son chien et faire obéir son chien. On a apprendre, dresser, dressage, éduquer. Donc voilà, pas mal de petits mots-clés qui peuvent être intéressants. Je sélectionne le deuxième longue traîne, comment dresser son chien, copier. Je vire le nom généré par l'intelligence artificielle, je fais coller, enregistrer et je suis à la bonne place au niveau e-book, je clique sur enregistrer. Je fais la même chose avec les 3 images restantes et je vous retrouve bien sûr juste après. Nous avons le texte, nous avons les images, il nous faut donc maintenant le support. Il nous faut créer une page de vente, une page unique et pour ce faire, rien de tel que l'intelligence artificielle de Hostinger et son créateur de site. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon dernier tuto, je vous rappelle que Hostinger est dorénavant recommandé par WordPress.org. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et oui, il fallait oser et je l'ai fait, bravo à ceux qui ont la référence. Revenons à Hostinger. Alors, avant de me connecter à mon compte, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous avez hébergement ici, hébergement web. Vous allez voir, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. On descend, le plan Close Startup pour débuter et pour faire des pages uniques comme je vais parler aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Le plan Single, aucun intérêt. Pourquoi? Parce que si on fait de l'affiliation, on ne va pas se contenter d'une seule page de vente. Qu'on fasse de l'affiliation ou qu'on fasse de la vente, le but c'est de produire, de mettre un maximum de liens d'affiliés ou de proposer un maximum de produits à la vente. Et le single, malheureusement, ne propose qu'un seul site web, alors que l'option Premium et Business propose de placer jusqu'à 100 sites web. Alors, Premium ou Business? Celui que je recommande, c'est Business. Pourquoi? Parce qu'on va travailler ici avec le créateur de site d'Hostinger. Bon, déjà, Business, il est beaucoup plus rapide
que le premium. Et vous savez, au niveau d'Internet, au niveau du référencement, plus un site est rapide et mieux il sera référencé. Il y a aussi une sauvegarde quotidienne, c'est bienvenu. Il y a un CDN gratuit. Ça veut dire que votre site va être placé sur tous les serveurs de Hostinger à travers le monde. S'il y a un embouteillage sur un serveur, il n'y a aucun problème. Votre site sera relayé par d'autres serveurs et les visiteurs n'auront jamais de coupure ou jamais de site inaccessible. On continue à descendre et c'est ça que je vais vous montrer. Au niveau du créateur de site d'Hostinger, le fait d'avoir le plan business, vous avez quand même beaucoup plus d'options. Outils de rédaction IA, ça à la rigueur, ça n'a pas d'importance. Je vous ai présenté d'autres intelligences artificielles qui, de mon point de vue, travaillent beaucoup mieux que l'IA intégrée d'Hostinger. Pardon Hostinger, désolé, mais vous savez, je vous l'ai toujours dit ici sur cette chaîne, il n'y a pas de tabou, je parle franc et direct. Headmaps, c'est vraiment un outil très intéressant par la suite pour analyser où les gens cliquent, ce qui fonctionne le mieux sur votre site ou sur votre page. Il y a des outils SEO, c'est incontournable, c'est primordial, il vous le faut absolument. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les fonctionnalités d'e-commerce. Vous pouvez créer très simplement une boutique en ligne avec 0% de frais de transaction et plus de 20 méthodes de paiement. Donc, aucune raison de s'en priver. Vous attaquez sur le plan business. Vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites. Tout dépend de la taille de chacun des sites que vous allez placer. J'ai d'ailleurs fait un tuto à ce sujet. Je vous mets également le lien en bas dans la description. Et cerise sur le gâteau, on a 3 mois gratuits. Mais je pense que ça dépend du plan qu'on choisit. On va cliquer sur commander. Parce que là, je vais vous donner une autre information très importante. Ah oui, je m'en doutais, hein, ils sont filous. Hein. Pour avoir les 3 mois gratuits, il faut prendre un plan sur 48 mois. Évidemment, si vous prenez un plan de 48 mois, ce sera beaucoup moins cher qu'un plan de 24 mois. Enfin, quand je dis beaucoup moins cher, il y a 50 centimes d'euros de différence par mois. C'est vraiment rien du tout. N'oubliez pas également sur les plans 1 an, 2 ans ou 4 ans, vous avez droit à un nom de domaine gratuit durant 1 an. Alors, selon votre budget, si vous avez un petit peu de sous devant vous, attaquez sur 48 mois avec les 3 mois gratuits. Si vous êtes un peu plus short, vous passez sur 24 mois, voire 12 mois. Mais bon, je vous invite à la rigueur à comparer avec d'autres hébergements et vous allez voir au niveau rapport qualité-prix, Hostinger est le meilleur. Au niveau des services et des produits proposés, il arrive en tête de liste. Et autre avantage aussi important, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez le moins de problèmes, vous cliquez sur le chat et vous aurez quelqu'un avec qui dialoguer et quelqu'un qui va résoudre votre problème. J'ai déjà eu des problèmes, j'ai déjà contacté le chat, en moyenne une vingtaine de minutes pour que tout soit résolu. Donc la prise de contact, l'explication du problème, la résolution du problème, ça n'a jamais dépassé 20 minutes. Si toutes les conditions de Hostinger vous satisfont, à ce moment-là, il suffit de créer un compte, vous rentrez une adresse email, vous créez un mot de passe, ensuite vous passez à la partie paiement et là on arrive sur quelque chose de très important. Au niveau du paiement, regardez ici, vous avez un code promotionnel? Oui, vous avez un code promotionnel. Regardez ici, saisissez le code du coupon, vous tapez tout simplement Top Tuto Web, vous cliquez sur Appliquer et regardez le prix ici, 205,92 pour 4 ans et là on est tombé à 185 €, 10% de réduction. Pour 185 €, vous avez 4 ans d'hébergement, plus 3 mois gratuits, plus le nom de domaine, plus la protection WHOIS et bien sûr la sauvegarde quotidienne. Une fois le paiement effectué, vous allez vous retrouver quasiment à la même page que moi. D'ailleurs, moi, je vais me connecter maintenant sur mon compte Hostinger et on va créer ensemble un site internet, enfin une page web pour faire la vente de l'e-book sur le dressage des chiens. Regardez-moi cette belle page, on va pouvoir créer un site. Bienvenue au créateur de site internet IA. Laissez l'IA créer votre site en quelques minutes. Ou on peut utiliser des templates prédéfinis. Alors généralement, j'utilise des templates et carrément des templates vides parce que j'aime bien construire tout par moi-même. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire appel à l'IA. Et ensuite, on fera des modifications si nécessaire. Ne vous en faites pas. Le créateur de site de Hostinger permet d'intervenir sur chacun des éléments et de personnaliser chacun des éléments de vos pages, de vos articles, donc de votre site. On clique donc sur Commencer à créer et il faut rentrer le nom de la marque. Je vais l'appeler Dressage Canin. Le type de site web, boutique en ligne, blog, présentation de projet, portfolio, landing page, autres. Maintenant, on va décrire le projet. Maintenant, on va donner des informations, des détails pour que l'intelligence artificielle puisse créer une page en fonction de notre projet, de nos envies.
Alors pour l'instant, j'ai mis 286 mots sur les 700 possibles. Regardez les 3 lignes vertes, ça veut dire qu'il y a déjà pas mal d'informations. J'ai mis page unique pour vendre un e-book destiné à l'éducation canine. Le thématique est comment dresser, là j'ai une petite faute. Comment dresser son chien en seulement 15 minutes par jour grâce à des exercices que chacun peut faire à son animal de compagnie. Grâce au livre richement illustré, vous pourrez éduquer votre chien. Paramètres de personnalisation, surprenez-moi, minimal ou élégant. Allez, je vais laisser surprenez-moi et on va cliquer sur créer un site web. Et voilà, et ça va relativement vite, hein, 48, 56, 59, 63, 70, oui, ça va relativement vite pour la création du contenu. Et voilà, j'ai une page qui a été faite. J'ai juste une page d'accueil puisque j'ai demandé une page unique. Je vais pouvoir modifier un petit peu parce que c'est pas dressage canin, ça ne m'intéresse pas. Il m'a généré des images. Il m'a mis un titre, un bouton acheter, une nouvelle section, une image, un descriptif, un titre, un bouton acheter, de nouveau des images. Voilà, toute une mise en page comme ça pour essayer de vendre. Alors bien évidemment, toutes les photos qui sont là, je vais les virer parce que ce sont des photos qui ont déjà été utilisées sur d'autres sites internet. Mais j'ai déjà ici une mise en page. Ici, il propose 2 articles, une page de contact et un pied de page avec des informations. On peut rajouter des réseaux sociaux. On peut mettre son adresse email, numéro de téléphone et également une demande de contact ici. Ça, c'est la version, ce qu'on voit ici, c'est la version créée pour l'ordinateur, et si vous cliquez ici, vous avez également la version qui est préparée pour le téléphone. Mais je dois vous avouer que ce site, ça me convient pas du tout, je le trouve pas tellement beau ni esthétique, donc je peux revenir ici dans créateur de site internet, et je clique sur créer un nouveau site. Commencer à créer, et je vais tenter une autre approche, site en une seule page, page de vente pour un e-book, titre de l'e-book, comment élever son chien en seulement 15 minutes par jour. Je veux 5 sections. Chacune des sections comportera un titre, une image et un bouton d'achat. En bas de page, un formulaire de contact. Paramètres de personnalisation, je vais mettre élégant. Créer un site web. E-book exclusif pour éduquer votre chien. Là, je vois pas tellement rapport au niveau de la photo. Enfin, on a un design, on peut changer la photo. Une section, une deuxième section. Des images et une page de contact. Oui, mais enfin bon, c'est pas... Je prends le titre ici, je peux le remonter, je peux effectivement monter l'image, déplacer le titre ici, j'ai mon bouton acheter, voilà, je fais toutes les modifications, je clique sur l'image, modifier l'image, remplacer l'image, on va aller télécharger une image, je vais prendre cette image, ouvrir, l'image est téléchargée, je clique sur sélectionner, et voilà, c'est déjà une image qui est un peu plus intéressante. Je peux faire des petites modifs à l'intérieur au niveau du style, réinitialiser les proportions. On peut jouer également sur l'image comme ceci. Super. Créateur de site internet. Je vais créer un nouveau site. Celui qu'on vient de faire ne m'intéresse pas. Et au mieux d'utiliser l'IA, moi je vais ici sur utiliser des templates prédéfinis. Ah oui, je vous montre toutes les options, hein. Tant qu'on est à faire un tutoriel, autant en profiter. Déjà au niveau des templates, regardez, ils sont classés par thème. Vous allez sur e-commerce, vous faites une recherche également, vous regardez, page numéro 2, vous dites, bah, tiens, ça c'est assez lumineux, ça me plaît bien, on clique sur aperçu. Là évidemment, on a une boutique en ligne qui est disponible. Il y a quand même des mises en page qui sont relativement sympas. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que ce qui est créé avec l'intelligence artificielle. Je reviens à All Template et je vous montre comment je travaille. Pour ma part, je vais sur Template vide. On a plusieurs styles de template vide. Business, service, podcast, blog, portfolio. Et je vous avoue, moi je commence souvent avec ce type de template, un template totalement vide. Je sélectionne. Il n'y a absolument rien sur le site pour l'instant. Et il suffit de cliquer sur « Ajouter une section ». Et là, j'ai le choix. Regardez toutes les possibilités qui s'offrent à moi. À propos des témoignages, non, j'ai pas besoin de témoignages. Mais voyez, sur votre page de vente, vous avez besoin de placer des témoignages. Regardez comme c'est simple, hein. Vous placez une image, vous mettez du texte et là, vous avez 4 témoignages. On a la galerie, on a le diaporama.
des présentations d'images aussi, des vidéos, des formulaires de contact, des formulaires d'inscription, flux Instagram, carte icône sociale, FAQ, pied de page, et surtout très intéressant également, politique de confidentialité, politique de remboursement, conditions générales. Ce sont généralement des pages qu'il faut rajouter dès lors que vous faites de la vente. Donc moi je vais prendre par exemple à propos ce style de section. Il y a 3 images. Je supprime les 3 images. Je vais sur le petit plus ici. Alors j'ai déjà fait des tutos complets sur le constructeur de site, donc je fais ça rapidement. Je vous renvoie vers ma playlist constructeur de site d'Hostinger pour aller voir plus en détail les nombreuses options et opportunités qui sont offertes par le constructeur de site de Hostinger. Donc je vais dans Images, boum, je glisse une image là où je veux, je referme. Modifier l'image, oui je ne veux pas de l'image par défaut, remplacer l'image. On va de nouveau aller télécharger l'image puisque j'ai supprimé le site créé par l'IA, donc automatiquement il a supprimé les photos, enfin la photo que j'avais téléchargée. Je vais reprendre la même photo, ouvrir, sélectionner, au niveau du style, réinitialiser les proportions. Et là, j'agrandis, hop, idem de ce côté-là. Voilà, sur toute la largeur du site, on a justement le cadre ici qui permet de se repérer. Le titre, je le remonte. Je remonte ça également, je remonte l'image. Je clique sur sauvegarder. Un petit aperçu. Et je n'ai plus qu'à rajouter d'autres sections en bas où je vais intégrer les textes que j'ai générés avec ChatGPT. Et je vais intégrer également les images générées avec idéogramme. Et ce que je vous propose, histoire que le tutoriel ne s'éternise pas, c'est de faire toute la mise en page ici et de vous retrouver une fois que c'est terminé. Et on va voir ensuite comment se connecter avec OneTPE. Je ne traîne pas, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, le site est terminé. Je vous avoue, ça m'a pris quasiment 1 heure. Mais bon, je suis des fois un peu maniaque, un peu pointilleux. Du coup, c'est parfois un peu plus long que prévu. Alors, vous reconnaissez effectivement l'image que j'avais placée. J'ai changé le titre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour ». J'ai mis le premier argumentaire qui a été créé par ChatGPT. Ensuite, je descends et regardez, j'ai placé d'autres sections. J'ai placé un bouton « Acheter » avec un petit effet. Bouton que j'ai dupliqué plusieurs fois sur la page. Donc, j'arrive sur une partie blanche. Toujours le contenu généré par ChatGPT. Ah, là, une petite erreur sur ma police de caractère. Il faut que je l'agrandisse un tout petit peu. On continue, mais de toute façon, toute la page, c'est ça. Ce sont les images qui ont été créées avec l'intelligence artificielle d'idéogramme. Ce sont les textes et argumentaires créés par ChatGPT. Et regardez, on retrouve tout ça jusqu'en bas avec toutes les images, les argumentaires et à chaque fois régulièrement des boutons acheter qu'on va voir dans un instant. Juste avant d'attaquer sur ces liens d'affiliation qu'on va placer sur les boutons, je vous montre également la partie téléphone. C'est ça qui est génial aussi avec le créateur de site Hostinger. On peut très facilement modifier la version téléphone et sachez qu'au niveau téléphone, il y a quasiment 60% des utilisateurs qui utilisent ce format, donc format téléphone, plutôt que l'ordinateur. Donc vous faites du commerce, pensez aussi bien ordinateur que téléphone. Donc sur la version téléphone, j'ai fait aussi les modifications pour que tout apparaisse de manière claire. J'ai fait des modifications de format. J'ai fait des modifications également au niveau de la taille des textes. Les boutons sont là. Voilà. On y retrouve exactement le même site, mais qui a été placé et adapté pour le téléphone. Je reviens à la partie ordinateur. Je vais revenir ici à l'éditeur. Pour l'instant, on est en visualisation. Ça va nous permettre de faire les modifications. Je pourrais par exemple modifier ici. Regardez, je vous ai dit le texte ici. La police de caractère ici est plus petite que les autres polices de caractère. Donc je clique sur l'élément, je clique sur modifier le texte. Je vais dans la partie ici, trop petite, c'est paragraphe 1 et je crois que je l'avais mis à 24. Voilà, super, comme ça c'est nickel. Et je clique sur sauvegarder. Allons maintenant chercher les liens d'affiliation. Je vais donc sur le site de OneTPE. Cette fois-ci, je me connecte avec mon compte. Je suis sur mon tableau de bord et je vais dans les catalogues de produits. Je vais dans les catégories. Il me semble que c'était dans famille, animaux. Voilà, on retrouve donc dresser votre chien en 15 minutes par jour. Je clique ici créer votre bouton d'affilié. Je clique. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Les informations qu'on connaît et quand on descend ici, on a ici 4 liens disponibles. Le lien d'affiliation en HTTPS,
le lien d'affiliation non crypté. Donc moi je choisirais le premier lien en HTTPS crypté. On a également le lien direct vers la page de paiement et un lien pour Facebook. Alors on va copier le premier lien. Je vais voir si je peux le copier directement plutôt que de le mettre. Voilà, j'ouvre, je vais le copier ici. Et ce lien, qu'est-ce qu'il me fait? Ce lien m'emmène directement vers la page du vendeur. Maintenant, on va aller chercher l'autre lien. Donc là, c'est le lien. Si vous mettez ce lien dans votre publication, quand les gens vont cliquer, ils vont quitter votre page et ils vont être amenés sur la page du vendeur. C'est pas tellement intéressant. Par contre, le lien ici est peut-être plus intéressant. Lien direct vers la page de paiement. Je sélectionne le lien, j'ouvre une nouvelle fenêtre, coller, et bingo, on arrive directement sur la page de paiement de OneTPE. Donc, lorsque vous créez votre propre page, il n'y a aucun intérêt d'envoyer vers la page du vendeur. Vous devez envoyer systématiquement les gens de votre page vers le bon de commande, vers l'option de paiement de OneTPE. Et regardez plus en détail ce fameux lien ici, onetpe.net. Et ici, on a Top Tuto Web, c'est votre référence en tant qu'affilié. Et NeoHead, c'est le nom du vendeur. Donc au niveau du bon de commande, automatiquement OneTPE sait que ce lien a été amené par vous, que vous êtes l'affilié, qu'il doit vous payer 70% de commission et qu'il va mettre les 30% restants pour le vendeur NeoHead. Donc vous avez compris le principe, comme nous avons créé une page, je vais sélectionner ce lien, le lien direct vers la page de paiement. Je copie bien le lien, je retourne sur ma page. Et j'ai ici mon premier bouton acheter. Je clique sur le bouton acheter. Je vais sur modifier le bouton. Donc c'est là où j'ai fait les modifications, les styles, l'animation. Alors le lier à, on va le lier à une adresse web. Et maintenant je vais mettre le lien. Je colle le lien. Et voilà, j'ai automatiquement mon lien d'affiliation qui vient d'être ajouté à mon bouton acheter. Je referme. Le bouton est actif. Sauvegarder. Aperçu. Alors, je ne sais pas si ça va marcher en mode de prévisualisation. Je clique sur acheter. Alors là, je tombe en plein dans la mise à jour de OneTPE. Là, j'ai vraiment choisi mon moment. Mais enfin, en tout cas, vous voyez, il vous amène vers le bouton de commande ici. Ça fonctionne. Et je ne vais pas attendre plusieurs minutes qu'ils aient fini leur mise à jour. Mais vous avez compris maintenant le principe de la création d'une page, de trouver les liens, d'insérer les liens, quel lien placer. Et on peut passer à la dernière petite partie. Je vais faire très court, rassurez-vous, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser si vous vous dites, au niveau de l'affiliation, tiens, plutôt que d'être un simple affilié, pourquoi je ne serais pas carrément un vendeur? Alors, la surprise bluffante que je voulais vous réserver pour vous qui avez eu le courage d'arriver jusqu'au bout de ce tutoriel, c'est cette petite découverte que j'ai faite et qui débute par Google Translate, par la traduction de Google. Et j'ai rentré un prompt. Je veux m'adresser aux débutants, je souhaite écrire un livre présentant toutes les options du marketing digital dans une première partie. Je veux ensuite des chapitres qui détaillent chacune de ces options. L'orientation de ce livre est simplement de gagner de l'argent en ligne avec un minimum d'investissement. Le ton doit être amical et encourageant. Le vocabulaire doit être accessible et ne doit nécessiter aucune connaissance particulière. J'ai bien sûr la traduction en anglais. Et regardez les petites pépites que j'ai trouvées et dont je tire parti. Pour ce faire, nous allons sur Pau, cette magnifique plateforme avec des milliers d'intelligences artificielles gratuites. J'ai été dans Explorer. Dans les catégories ici en haut, j'ai cliqué sur la petite flèche et j'ai été sur Écriture créative. Et là, j'ai testé Longbook Writer. C'est en anglais, voilà pourquoi j'ai utilisé Google Translate. J'ai donc pris la traduction de mon prompt en français que nous venons de voir ensemble, et je vous montre tout de suite le résultat. Il est là, en mémoire. Voilà. J'ai simplement, donc ici, propose d'écrire un livre, je dis bien un livre entre guillemets, et donc j'ai tapé la traduction de mon prompt, la version anglaise de mon prompt français. Et ce qui est bien avec Longbook Writing, c'est qu'il ne vous écrit pas un livre. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas y croire. Mais par contre, il vous met une table de contenu, un sommaire. Chapitre 1, chapitre 2, voilà. En fait, il y a 11 chapitres et une conclusion. Ensuite, plus bas, on retrouve chacun de ces chapitres, le titre et la petite description. Donc, c'est un sommaire légèrement amélioré. J'ai donc copié les sommaires améliorés et ensuite, je me suis dirigé vers l'intelligence artificielle de Claude. Claude version 3 Sonnet. On va aller voir le résultat. Je clique. Alors, je l'ai fait en plusieurs parties.
On va zapper les parties qui ne sont pas intéressantes. La première partie, évidemment, c'est « Traduis-moi ce texte ». Donc, le fameux sommaire détaillé en anglais fait par Longbook Writer, il est là. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, tout y est. Et Claude Sonnet, qu'est-ce qu'il a fait? Voici la traduction en français du texte. C'est génial, maintenant j'ai un texte traduit. Donc ça, à la rigueur, en le retravaillant un petit peu, ça peut être un petit article de blog. Par contre, si je veux sortir un grand pavé, qu'est-ce que je fais? Alors mon idée, par contre, ça a été de dire, tiens, je vais prendre par exemple cet extrait ici, création et optimisation de site web. J'ai copié juste cette partie-là et ensuite regardez ce que j'ai fait. J'ai tapé un prompt, développe-moi ce texte avec 3000 mots minimum, cela s'adresse à des débutants. Et j'ai collé justement ce petit chapitre, création et optimisation de site web. Et là, ChatGPT me dit, très bien, voici une version développée pour la section 1.1, création et optimisation de site web, avec environ 3000 mots adaptés pour les débutants dans le marketing numérique. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et c'est pas fini. La suite, parce que là, il s'est arrêté brutalement, il me met la suite, et voilà, et voilà. Regardez-moi le texte qui me pond. Et ce texte-là ne correspond qu'à un chapitre, et il y a 10 chapitres comme ça. 10 chapitres à 3000 mots par chapitre, plus l'introduction, plus la conclusion, plus éventuellement une foire aux questions, vous allez arriver à 40 000 ou 50 000 mots. Alors, je ne sais pas au format PDF ce que ça peut donner comme nombre de pages, mais je pense que ça rentre largement dans la catégorie des e-books. Donc, si vous maîtrisez un certain domaine, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à créer des chapitres? Lorsque vous avez ces chapitres et des descriptions, vous pouvez faire des modifications de par les connaissances que vous avez, parce que l'intelligence artificielle n'est pas infaillible, elle peut commettre des erreurs, elle peut faire des oublis, donc faites toutes les corrections nécessaires. Une fois que vous avez vos chapitres qui sont bien préparés, bien calibrés, vous les donnez à une autre intelligence artificielle qui va pouvoir faire tout le travail de rédaction pour vous. Il y a des gens qui ont des connaissances incroyables, mais qui n'ont pas les compétences pour les partager. Donc, voyez l'intelligence artificielle comme un collaborateur, utilisez son potentiel, mais n'oubliez pas surtout que vous avez besoin de vérifier, de contrôler et d'apporter votre touche personnelle. Et bien sûr, une fois votre travail terminé, rien ne vous empêche de le rentabiliser, de vendre éventuellement votre e-book. Initialement, mercredi, quand je vous ai parlé de faire ce tutoriel, je pensais sortir un petit tutoriel de 10 minutes et puis voilà, j'ai encore dérapé une fois de plus. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Là, il faut que je termine rapidement le montage si je veux publier ça pour aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Vendredi, début d'après-midi, il faut que je termine le montage. Il faut que je fasse la miniature et il faut que j'aille récupérer les enfants à l'école. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils aîné. Donc, si je peux pas le faire maintenant, ça va être reporté à demain. Allez. Je booste, je me tais, je me plonge dans mon logiciel de montage, dans DaVinci Resolve version gratuite. N'oubliez pas le fameux like qui fait vivre la chaîne et nous on se retrouve très bientôt bien sûr pour un autre tutoriel. Je vous souhaite un excellent week-end et d'ici nos prochaines retrouvailles, je vous dis bye bye.